Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique au format audio où on parlera de la web-série L'Effondrement par les Parasites. Par les Parasites, oui. Petite web-série qui est disponible où ? Elle est disponible sur MyCanal, déjà. MyCanal, notamment. Voilà, et elle est sur YouTube aussi. Enfin, je sais pas si tous les épisodes sont sur YouTube. Oui, en fait, ils sortent un épisode, je crois, tous les mois, il me semble, un truc comme ça. Et du coup, là, il y en a 3 qui sont disponibles parce qu'ils les suppriment, en fait, au bout d'un certain temps. Donc, là, on a certains épisodes qui sont déjà disponibles sur YouTube et on les mettra évidemment en description, parce que voilà. Alors, par contre, comme dit, si jamais toute la saison, parce que je crois que la saison fait 8 épisodes, c'est ça, c'est ça. C'est une mini-série, à chaque fois un épisode fait une vingtaine de minutes, ça se regarde très rapidement, et comme dit, toute la saison est disponible en intégralité sur MyCanal. Si jamais, petit tips, il y a un mois gratuit, voilà, sur MyCanal, donc n'hésitez pas, vous pouvez aller la voir. Je pense qu'un mois, ça suffit largement à tout regarder en plus, donc... largement. En tout cas, vous, n'oubliez pas de vous abonner avant qu'on commence cette critique. Alors, comme dit, l'effondrement, ça parle de quoi ? L'effondrement, en fait, c'est justement une histoire qui se passe dans un avenir un peu incertain, un avenir très proche, où en gros la société s'écroule totalement, et c'est la merde, du coup les gens doivent survivre en fait. En fait c'est un peu une série d'anticipation qui ressemblerait un peu à 28 jours plus tard dans un style comme ça, tu vois, sans zombies évidemment. On peut le dire, c'est clairement la suite du coronavirus. Voilà, c'est ça. Voilà, du coup c'est le bon moment pour regarder, quoi. C'est le bon moment pour regarder cette série. Mais moi personnellement, quand j'ai commencé à lancer la série, je me suis dit attends, mais c'est les infos ou c'est une série là, je comprends pas. Parce que tu vois des gens dans des magasins qui se ruent pour prendre des affaires, c'est un peu n'importe quoi. Mais on peut préciser quand même que chaque épisode, c'est un épisode à part, même s'ils sont un petit peu liés dans quelques personnages, mais ils sont quand même assez indépendants, même s'ils se passent tous en même temps. Et du coup, on découvre à chaque fois plusieurs personnages qui vivent cet effondrement, ou en tout cas le moment où tout commence un peu à partir en cacahuète. Et ils tentent de se débrouiller comme ils peuvent. Justement, tu disais, il y a un truc qui est grave cool avec les épisodes, c'est qu'ils sont nommés en gros par jour après l'effondrement, tu vois. En gros, il y a J+5, J+10, J+100. Et c'est vachement cool parce que t'as une certaine chronologie quand même qui est respectée. Et c'est pas un truc qui se suit totalement, c'est plus des étapes de l'effondrement. Et comment ça impacte certains milieux. Ça, c'est un petit avis personnel. J'ai préféré les J+, du début, c'est-à-dire jusqu'à une semaine, 2 semaines. Pourquoi ? Parce que on est clairement sur l'effondrement brut de tout, tu vois, qui part en couille. Après, c'est un peu plus post-apocalyptique, vraiment très... Oui, après, c'est plus SF, mais ouais. Mais au début, j'aime beaucoup, par exemple, un épisode qui, moi, m'a marqué, c'est l'épisode, le tout premier, je crois, c'est dans le supermarché. Oui, et c'est un truc qui, du coup, en fait, tu t'identifies beaucoup au personnage principal, qui est caissier. Tu sens que son boulot, ça le fait chier, il fait ça pour avoir de la thune, et t'as genre sa meuf qui vient le voir et qui lui dit il faut qu'on dégage, c'est maintenant et tout, et tu sais, il est en mode qu'est-ce que tu dis, enfin je veux dire, je bosse là, tu vois, genre, en fait les gens ne se rendent pas compte que ça a commencé l'effondrement en fait. C'est vrai, très stressant. On peut préciser un truc quand même sur la forme des épisodes aussi, c'est qu'ils sont tous en plan séquence. C'est quand même assez... C'est la particularité de cette série, c'est notamment pour ça que moi j'ai voulu la voir, et franchement, c'est fou, c'est des vrais plans séquences. Hein. Ouais, on parle pas de comme 1917 où il y a des fausses transitions, des trucs comme ça, là c'est à chaque fois un plan qui dure tout l'épisode, et c'est très très bien fait. Une vingtaine de minutes, et il faut rendre à César ce qu'il y a à César, les épisodes sont réalisés pas par toujours les mêmes personnes, mais on peut citer Bastien Huguetto, Guillaume Desjardins et Jérémy Bernard, qui bossaient déjà de base avec les Parasites. Franchement, c'est un travail monumental ce qu'ils ont réussi à faire. J'ai rarement vu un truc aussi ouf sur internet et à la télé. Là, on est clairement dans de la réalisation, et je pense que le meilleur exemple pour illustrer tout ça, c'est l'épisode où il y a un personnage qui se réveille dans un lit. Je crois que c'est le 3, c'est ça. Il se réveille dans un lit et l'épisode termine dans un avion. C'est monstrueux. C'est fou parce que, putain, genre... Comment ils ont fait entre le moment où ils partent d'une villa, ils roulent, ils vont à un aéroport et tout. Enfin, c'est fou. C'est ouf. Fou. En plus, cet épisode, il est avec Thibaut de Montalembert, c'est un mec qui a joué dans 10%, et c'est grave cool. Et ouais, cet épisode, il est monstrueux, et il est grave stressant parce que t'as ce côté, c'est con, on en parlait dans la critique de chez moi,
mais il y a ce côté un peu Parasite, tu vois. Maintenant, après avoir vu Parasite, il y a beaucoup de films, beaucoup de séries aussi, tu t'imagines, putain, ça ressemble pas mal à Parasite. Attention, parce que c'est réalisé par les Parasites. Oui, attention quand tu dis Parasite, parce que c'est réalisé par les Parasites, on risque de confondre. Non, mais je disais ça par rapport, tu sais, le riche et tout, il y a un truc de classe sociale, il y a des gens qui rentrent chez lui, c'est une grande maison, je sais pas, ça m'a fait penser à ça, je trouvais ça cool. Et moi, si je devais garder un épisode, ça serait l'épisode du supermarché. Oh ouais, il était bien. Enfin, c'est vraiment celui qui m'a le plus marqué, parce que comme t'as dit, Thomas, t'es vraiment à l'instant T de l'effondrement où tout commence, et bah t'es avec ce personnage qui comprend rien, qui subit tout, et comme dans le film Netflix Chez moi, dont on a parlé il y a pas longtemps, il y a des petits passages où il est en train de se faufiler, il doit pas être vu, et t'es avec lui, du coup il y a un côté assez oppressant, et je trouvais que ça marchait bien. Mais sinon l'épisode du hameau était aussi pas mal. Oui, l'épisode du hameau. Et il y a Audrey Fleurot qui joue dedans. Ils arrivent en campagne, dans un espèce de camp où il y a déjà des gens, et ils doivent se faire un peu accepter pour pouvoir rester là. Ça rappelle un peu The Walking Dead. C'est certains épisodes comme ça où t'arrives à un endroit où il y a des gens qui survivent, et il y a un peu ce côté on vous connaît pas, c'est chaud, on a des vivres, on n'est pas assez. Et en fait c'est un épisode assez cool parce que les persos ils font n'importe quoi. Tu les regardes, ils ont des réactions et puis il y a une espèce de twist à la fin, tu sais, un twist où tu dis merde, en fait c'est con ce qu'ils ont fait, et c'est grave bien écrit. Ouais, c'est relou. Mais moi, ce que j'ai vraiment bien aimé dans la réalisation, c'est que la série elle est écrite en intégralité, et en fait elle est diffusée dans un ordre un peu pas bizarre, mais parfois enfin c'est voulu l'ordre, et du coup par exemple le début du premier épisode, et ben tu vas voir un peu des séquences qui sont en fait de l'épisode 8 par exemple. Enfin, t'as des trucs comme ça qui montrent que tout est lié, et quand tu vois tout dans son ensemble, tu te dis putain, c'est trop bien pensé, et c'est ça qui est cool. De ouf. Il y a même des personnages qui reviennent, que tu vois au début dans un épisode et ils reviennent à la fin de manière anecdotique. Tu dis ah mais attends, c'est le mec qu'on voyait au début. Du coup ça relie un petit peu tout ça, et c'est plutôt cool. Il y avait un concept aussi qui était cool dans un épisode, c'est celui avec la maison de retraite. Ouais, l'épisode 6. Où en gros on a ce mec qui s'occupe des personnes qui restent dans cette maison de retraite, il s'occupe d'eux, il leur fait à manger et tout. Et puis il y a le groupe justement du hameau. Oui, qui vont vers le hameau, et ils sont en mode on va piquer les ressources parce que bon, c'est des vieux et ils ont plus pour longtemps de toute façon. Ouais. Et du coup, t'as ce côté survie, et en même temps, tu dis ah mais c'est limite, enfin on va pas les laisser mourir, c'est des personnes comme nous, et bah t'as vraiment ce côté de c'est la loi du plus fort en fait qui se met en place, et là tu te débrouilles comme tu peux. En plus il y a un débat qui se fait dans ta tête où tu te dis attends, c'est quoi, qui mérite le plus de vivre entre les jeunes qui ont peut-être le moyen de reconstruire une société, ou alors les vieux qui ils sont déjà condamnés, tu vois, par le temps. Du coup, au final, tu te dis ah mais en fait ils ont bien fait de voler, mais dans un sens c'est pas moral. Enfin, je sais pas, c'est très intéressant. Ouais, t'as un débat dans ta tête, et c'est assez bizarre. Et d'ailleurs, dans cet épisode, il y a justement Bastien Huguetto qui est un des réalisateurs de la série et un des pionniers des Parasites, un des têtes d'affiche du collectif. Donc c'est grave cool qu'il jouait dans cet épisode, quoi. Il y a un autre épisode que j'ai bien aimé, c'est l'épisode 8, le dernier, l'émission. Je trouve ça grave cool, l'espèce de parodie de Touche pas mon poste. Je trouvais ça de ouf. Très intéressant. Et c'était bien de le mettre à la fin. Bizarre. Je pense que s'il l'avait mis au début, ça aurait pas eu le même impact. Je suis d'accord. Parce que en fait, là, il est là en train de dire ok, il va y avoir ça, il y aura un effondrement, ça va être la merde. Toi, tu l'as déjà vu. Et nous, on l'a vu, du coup, on le croit. On dit bah ouais, écoutez-le parce que c'est important ce qu'il dit. Et tout le monde se fout de sa gueule, quoi. C'est ça. Et en plus, dans cet épisode, il y a les Yes Vous Aime. C'est une chaîne YouTube qui est super cool, qui avait fait en plus des web-séries avec les Parasites déjà à l'époque. Et ils sont dedans, il y a les principaux des Yes Vous Aime, ça fait grave plaisir en tout cas. Enfin, je trouve ça grave cool qu'ils aient réussi à mélanger le cinéma et YouTube en termes d'acteurs, en termes de techniciens, en termes de tout, et je trouvais ça grave bien. Mais surtout que ce qui est vraiment fou, et bon, c'est ce qu'on disait avant dans la réal, c'est que t'as pas l'impression de regarder une vidéo YouTube en regardant ça, hein. C'est vraiment, tu suis une série et tu sais que c'est des mecs qui viennent de YouTube qui ont fait ça, et putain c'est propre quoi, tout est nickel. Enfin, je veux dire, chaque épisode, on parlait de plan séquence avant, mais si on regarde bien, chaque épisode a quand même un plan séquence qui est différent en termes de technique à chaque fois. Il y a des épisodes où ça va être un plan séquence dont, par exemple dans la maison de retraite, c'est tout le temps un tour, c'est un cycle, il monte, il descend, il monte, il descend. T'as un épisode, comme dit, où ils partent d'un endroit et ils finissent dans un avion. T'as un épisode avec la centrale où il va y avoir des effets spéciaux, du fond vert et tout. Donc il y a beaucoup de contraintes et chaque épisode a une autre contrainte et c'est différent, et c'est ça qui est super bien foutu. Et je pense à une contrainte qui est très bien transcrite dans ces épisodes, c'est les déplacements en voiture ou n'importe comment, parce que la caméra les suit, et tu sais, dans un film tu vas voir un cut
et tu vas pas te montrer le déplacement qu'ils sont en train de faire, tu vois, enfin je veux dire ça sert à rien. Et là, il y a quand même les déplacements qui sont faits, il y a pas de triche quoi, donc ouais non franchement GG, voilà, c'était le petit coup réalisation bis, tu vois. Oui, franchement j'aimerais bien savoir comment ils ont, est-ce qu'ils ont des fois refait des scènes exprès, je sais pas combien il y a eu de prises en plus par épisode, c'est assez ouf. Pour conclure, cette série, c'est vraiment une très très bonne série qui colle à l'ère actuelle en fait. Enfin, quand on la regarde, on se dit ok, on pourrait clairement être dedans là, et ils ont vu juste. Et la série a vraiment très très bien marché, et du coup, la saison 2 est déjà prévue, et ils sont déjà sur le coup de ce que j'ai pu voir, donc ça c'est plutôt bien. Après, je sais pas quand ça sera tourné, je sais pas quand ça sera diffusé. Ça sera forcément sur MyCanal aussi, mais je sais pas. S'ils veulent, ils peuvent sortir avec la caméra et filmer dans la rue parce que c'est le moment, quoi. Bon, faut pas sortir. Non, on n'a pas le droit de sortir. On reste chez soi. Et justement, à l'heure où on parle, il y a 3 épisodes du coup qui sont disponibles sur YouTube. Il y a l'épisode 3, 4 et 5, du coup, l'aérodrome, le hameau et la centrale. Donc voilà, foncez les voir si vous voulez les voir. Donc je pense que le prochain épisode sortira d'ici 2 semaines à mon avis. Voilà, profitez-en. Et si vous pouvez pas attendre, vous allez sur MyCanal et vous les voyez tous. Parce que voilà, vraiment c'est beaucoup plus rapide. Je rappelle, 1 mois gratuit. Un mois gratuit, on peut s'abonner sans engagement. Voilà, c'est le cadeau. Et c'est tout ce qu'on pouvait dire sur l'effondrement. Nous on se revoit dimanche pour un nouvel épisode de On refait le film. Avec de nouveaux invités en plus, donc ça va être très cool. Ça va être sympa ça. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. Objectif 3000 maintenant. Voilà, on a dépassé les 2000 grâce à vous, maintenant 3000. On s'abonne et nous on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!